Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favori pour les mois de mars et d'avril. Comme je vous avais dit lorsque j'avais fait ma première vidéo favori, je vais faire des vidéos que tous les 2 mois parce que je trouve que ça suffira comme ça. Je teste pas non plus des tonnes et des tonnes de produits, donc du coup je vois pas l'intérêt de vous faire des vidéos tous les mois pour les vidéos favoris. On va commencer sans plus tarder par la catégorie beauté, après on fera mode et pour finir culture. Donc en catégorie beauté, tout d'abord en fait en make-up, j'ai quelques produits à vous présenter. Alors en fait j'ai eu l'occasion de pouvoir tester des produits, quelques produits de make-up en nombre assez restreint, mais bon voilà, pour 2 € seulement, et notamment des produits, quelques vernis à ongles L'Oréal et des produits un peu J'aime Maybelline dans un petit magasin en fait qui vend tous ces produits à 2 €, et il s'avère qu'ils ont eu un approvisionnement de certains produits donc L'Oréal et J'aime Maybelline qui vendent du coup pour 2 €, mais par contre à chaque fois il y a une seule teinte. Mais bon, il n'empêche que c'est super sympa comme... Enfin, c'est génial comme truc. Et donc du coup, j'ai 2 produits à vous présenter qui sont des produits en fait dans les tons dorés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup pour mes yeux, surtout en ce moment. Donc tout d'abord, en fait, j'ai pu m'acheter donc un color tattoo donc de Maybelline. Donc les color tattoo on en entend beaucoup parler, et donc du coup, il s'avère que je voulais les tester. Mais ça coûte normalement 12 €, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est un peu cher. Je trouvais que c'était un peu cher, surtout que j'étais pas trop sûre d'aimer le concept et tout ça. Donc du coup j'ai profité de cette offre là pour pouvoir en tester. Donc ils avaient que cette couleur là qui est la teinte gold, donc dorée. Donc en fait ça se présente dans un petit pot comme ceci, et donc après c'est un ombre à paupières crème. Il tient super bien, il en faut très peu. En fait si on en met très peu, ça donne juste un petit côté un peu pailleté qui est vraiment sympa. Si on en met plus, ça fera vraiment une teinte dorée. Mais donc il en faut pas forcément beaucoup, ça tient très bien, ça fuit pas, etc. Donc c'est vraiment top. Et du coup je me dis que je m'achèterais peut-être une teinte un peu plus taupe ou un peu bronze, du coup au prix fort, quand j'aurai un peu de sous. Mais voilà, donc ça m'a permis de pouvoir tester ces produits-là que je trouve vraiment super. Franchement leur réputation est justifiée. Et donc l'autre produit que j'ai pu tester, à nouveau en doré comme vous pouvez le voir, c'est le Maybelline Master Drama Chromatics. Donc en fait c'est des crayons comme ceci, donc il faut les tailler, d'ailleurs il n'est pas du tout taillé, je viens de voir ça, pardon. Donc voilà, pareil, ce sont des crayons qui tiennent super bien, qui sont très pigmentés. Si je vous fais un swatch, voilà, c'est hyper pigmenté, ça tient super bien. Moi j'aime beaucoup les porter en ras de cils supérieur comme j'ai fait aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Je trouve que ça fait vraiment super lumineux quoi, et j'adore. Donc voilà, ça je sais pas trop combien ça coûte dans le commerce, je dirais pareil une dizaine d'euros. Après j'ai pu tester également, donc voilà pour les produits que j'avais payé, donc 2 €. Sinon je me suis acheté le il est tout effacé, donc le correcteur zéro défaut, correcteur peau parfaite. J'arrive pas trop à lire ce qui est marqué dessus parce que les écritures sont complètement éclatées. Donc ça vient de chez Yves Rocher, et donc c'est un petit correcteur en stick comme ceci. Franchement je l'aime énormément. Moi je m'en sers comme, à la fois comme correcteur et comme anti-cerne, parce que j'ai pas des très grosses cernes. Mais voilà, j'aime énormément ce produit. Moi j'ai pris la teinte beige moyen, mais il y avait une teinte plus claire qui existe aussi, et je crois qu'il y a aussi des teintes plus foncées. Donc comme vous pouvez voir là, il s'estompe vraiment très bien. Enfin, moi il me correspond tout à fait, et je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc la dernière fois je vous avais parlé du duo de chez Sephora, et finalement je préfère celui-ci parce que je trouve qu'il est beaucoup plus facile à étaler. Il a une texture un peu plus crémeuse, et du coup il est plus facile à étaler. Donc voilà, du coup je préfère celui-ci. Et sinon, donc comme vous avez peut-être vu ces produits-là donc dans ma vidéo haul en Allemagne, que je vous mettrai sinon en barre d'infos. Donc j'ai acheté quelques produits Essence et DM. Donc en fait notamment chez Essence, j'ai acheté cette base durcissante, et franchement cette base est vraiment géniale. Je l'ai utilisée donc déjà 2 fois, et
Elle est tout de suite devenue un gros favori parce que mes ongles sont vraiment plus durs avec. Ça protège complètement aussi de la couleur. Enfin, quand vous mettez une couleur de vernis à ongles assez flèche, des fois après, quand vous l'enlevez, vos ongles ont gardé la couleur. Et donc c'est moyen pour les ongles. Et donc avec des bases, ça permet d'éviter ça. Et donc celle-ci en plus, si on la met toute seule, ça a un rendu un peu brillant sur les ongles qui est vraiment sympa. Donc vraiment c'est un super produit. Je sais pas trop si on peut le trouver dans les Auchan en France, j'imagine que oui. Mais moi je sais que je l'avais payé genre 1,50 € ou 2 € en Allemagne. Donc franchement pour son prix c'est vraiment top. C'est une très bonne base qui fait très bien son job. Et après, donc sinon, un autre favori directement, c'est ceci. Donc c'est le kabuki en fait, de la marque Ebelin. Donc c'est la marque DM. Donc si vous, par contre, donc ça se vend que en Allemagne malheureusement. Mais si jamais vous allez en Allemagne, vous allez chez DM, n'hésitez pas à passer par leur rayon pinceau. Leurs pinceaux sont vraiment top et notamment leur kabuki est juste méga doux. J'adore. Donc le kabuki, moi je m'en sers en fait pour appliquer la poudre sur tout mon visage. Et du coup, ça permet d'avoir un rendu très fin, très naturel. Et du coup, j'aime énormément ce produit. En plus, il est juste méga doux, il perd pas ses poils. Pareil, j'avais payé 5 €. C'est une merveille ce produit. Et donc du coup, avec, ça m'a permis de pouvoir réutiliser mon fond de teint poudre de chez Kiko que j'avais arrêté d'utiliser parce que je trouvais qu'il n'avait pas un fini assez naturel. Donc en fait je l'utilisais avec la petite houppette qui est fournie à l'intérieur, sauf que je trouvais que ça allait pas. C'était un peu trop épais, donc autant pour certaines zones, genre ici, là, tout ça, je trouvais que c'était adapté, mais pour le reste du visage, non, je trouvais que ça faisait trop paquet. Avec les autres pinceaux, je trouvais que ça allait pas non plus, et avec ce produit-là, franchement j'adore. Donc le combiné des deux, j'adore. Du coup maintenant c'est ce que j'utilise principalement, et donc pour celles que ça intéresse, moi c'est la teinte 04 que j'ai. Donc je porte aujourd'hui, un truc très léger, hein, c'est juste pour cacher un peu tout ce qui est un peu trop rouge. Pour unifier un peu, mais c'est pour un truc très, très, très soft. Donc j'adore le combiné de ces deux produits. Après, oui, un dernier produit make-up, il s'agit du Nivea Double Designer Black Mystic. Donc en fait c'est un mascara avec 2 embouts. Le premier embout en fait est comme ceci, et donc ça permet vraiment d'allonger les cils, de leur donner du volume. Et en fait par dessus vous appliquez l'autre embout, donc il y a marqué 1 et 2, hein. Vous appliquez l'autre embout qui est un embout comme ceci avec des petits picots, et ça permet vraiment de séparer tous les cils, et le combiné des deux vous donne des cils vraiment magnifiques je trouve. Il existe aussi en version waterproof. Moi je l'avais pris en version non waterproof parce que j'avais peur qu'il s'enlève pas très bien. Le mascara a tendance à bien rester accroché sur moi, et donc du coup c'est un peu difficile de l'enlever. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pris celui-ci en me disant qu'il serait plus pratique. Mais je pense que le waterproof est très bien aussi. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir un super volume. Le seul défaut, c'est que je trouve qu'il sèche trop lentement sur les cils. Et donc du coup, pendant bien 5 minutes, il faut faire hyper attention à pas ce que nos cils touchent notre paupière ou en dessous, parce que sinon ça fait des grosses traces quoi. Donc c'est le seul défaut que j'y trouve. Mais sinon je trouve qu'il fait vraiment des super beaux cils. Et pour celles que ça intéresse, il est toujours en vente sur Brandalais. Moi je l'avais eu par là en achetant d'autres trucs, hein, pour genre 2,50 €, un truc comme ça. Donc moi je l'avais acheté par ce biais là. Et en général il y est sur le site, il y est quasiment tout le temps. Donc n'hésitez pas. Et après, pour finir en beauté, j'ai 2 produits, donc un produit capillaire, un produit pour le corps. Donc le produit pour le corps, il s'agit du concentré de lait de chez L'Occitane, donc c'est le raffermissant et lissant à l'amande, comme ceci. Donc moi je sais pas si j'ai le pot, je sais pas si j'ai le gros format parce que je l'avais eu dans un pack. Donc moi j'ai un 100 ml, parce qu'en fait mon format est une forme un peu bizarre, donc je sais pas si normalement c'est un pot tout rond et moi j'ai eu un bizarre ou si c'est vendu dans ce format là. Par contre je sais que c'est un produit qui coûte assez cher, j'ai pas le prix en tête, je vous le mettrai en barre d'infos avec la référence de tous les produits. Mais voilà, donc après c'est un produit qui se présente comme ceci, il en faut très peu pour le corps.
Ça sent super bon, ça sent à la fois le lait un peu et l'amande. Moi j'aime pas le lait et je trouve vraiment que ça me gêne pas du tout, ils sont vraiment bons. Ça a une texture un peu épaisse, un peu petite pâte quoi, mais ça s'étale très bien et ça donne un truc super doux, ça donne une peau hyper douce. Franchement j'adore ce produit, même s'il coûte très cher, enfin même s'il coûte cher quoi. Le produit L'Occitane, c'est rarement donné. Et l'autre favori, donc un favori capillaire, il s'agit de ce shampoing-ci que j'ai testé très récemment et qui franchement pour moi est devenu tout de suite mon shampoing préféré. Donc c'est un shampoing régulateur à l'argile douce qui est à la fois pour les racines grasses et les pointes sèches, ce qui est exactement mon cas. Et donc c'est à l'argile naturelle purifiante pour purifier les racines grasses et adoucir les pointes. Donc ne vous inquiétez pas, ça sent l'argile mais hyper doux, hyper frais en fait, ça sent vraiment pas un argile fort trop présent. C'est une odeur très douce, j'aime énormément ce produit, donc c'est un shampoing d'Essange. Il coûte pas très cher en grande surface, il coûte à peu près 3 € je dirais. Franchement ça donne vraiment un super bel effet sur mes cheveux, ça me permet aussi d'espacer les shampoings parce que mes racines sont moins grasses, mes pointes vont mieux aussi, franchement ce produit là vraiment correspond parfaitement à mon type de cheveux et j'étais super contente de le tester. Par contre c'est un peu bizarre parce que le shampoing intérieur est vert mais bon voilà, ça laisse pas vos cheveux verts donc pas de soucis. Après on va passer aux catégories mode. Catégorie mode, tout d'abord j'ai trois articles que j'ai achetés récemment. On va commencer tout de suite par celui-ci parce que sinon je vais l'oublier, qui est cette petite bague que j'ai achetée chez Ayam. Donc c'est une bague comme ça avec des effets pierre un peu ethniques. J'aime énormément cette bague, je l'ai payée 6 €. Par contre pour éviter qu'elle rouille et qu'elle tache mon doigt, je mets du vernis transparent à l'intérieur. Je sais pas si vous connaissez cette astuce. C'est pour éviter que ça rouille et que ça se dépose. Donc n'hésitez pas à le faire sur toutes vos bagues qui ne sont pas en argent ou dans un matériau qui ne rouille pas. Ça permet vraiment d'éviter d'avoir des grosses traces des bagues quoi. Ou sur les colliers même, ou les bracelets, enfin bref, c'est peut-être un peu moins pratique. Voilà. Après, je me suis également acheté une paire de chaussures chez Pimki. J'adore les chaussures, c'est un truc chez moi limite problématique. Donc c'est des chaussures en fait qui se lacent comme ceci à la cheville. Et donc il y a un effet serpent, le talon est pas très haut et surtout très épais. Et il y a un effet croisé de lanière, elles sont vraiment super confortables. Et juste j'adore ces chaussures, je les trouve super jolies, elles passent avec énormément de choses. Et donc là quand il a fait beau, ces quelques jours, la semaine dernière, je les avais portées et franchement voilà, j'adore ces chaussures. Elles coûtent 30 €, je crois il me semble qu'elles sont encore en vente chez Pimki, ça doit être la collection actuelle. Donc voilà, super chaussures. Après, dernier achat récent, il s'agit de ce pull qui vient de chez H&M. Donc c'est un pull assez long qui est tout en dentelle gris. C'est dans leur gamme Log. Je sais pas si vous pourrez encore le trouver parce que moi je l'avais acheté quand il était en promo. Du coup je l'ai payé 10 € au lieu de 30. Mais c'est un... Enfin si vous pouvez encore le trouver, franchement il est super beau, il est super doux. Moi j'aime beaucoup le porter par exemple avec une chemise un peu ample, blanche ou ce genre de choses. Ou même avec un débardeur, enfin bref, il passe avec énormément de choses, je le trouve super beau, super doux. Donc moi je l'ai pris en taille S, c'est un vêtement qui taille assez, enfin qui a une coupe assez large. Mais voilà, j'aime énormément ce produit. Et après pour finir en fait j'ai deux vestes que j'ai ressorties et que j'ai beaucoup portées ces derniers jours. Donc du coup je vais vous les montrer tout de suite. Donc tout d'abord en fait il s'agit d'une veste Army. Donc c'est des vestes comme ceci. Donc celle-ci en fait c'est une vraie veste de l'armée qui a été récupérée dans une friperie. Bon après je l'ai rachetée à une personne, donc il l'avait acheté en friperie. Sur une brocante parce que j'en cherchais une en fait en friperie et j'arrivais pas à trouver ma taille parce que voilà j'ai pas un très gros gabarit et donc mon petit XS ne correspondait pas trop à leur veste et du coup j'ai trouvé cette veste là à une fille qui avait dû elle-même un peu galérer pour la trouver et du coup mais qui la revendait, du coup en plus j'avais payé encore moins cher
Donc ben voilà, j'ai retroussé les manches, du coup ça doit correspondre, je pense qu'une personne qui ferait du M pourrait rentrer dedans, mais bon, c'est quelque chose qui peut se porter assez large. Moi j'aime beaucoup, ça arrive au niveau des fesses, enfin, sous les fesses, voilà, je trouve que c'est quelque chose de très sympa pour en ce moment, quand il pleut pas. Mais voilà, en plus c'est assez pratique parce qu'il y a plein de poches et tout ça, enfin bref. C'est des vestes que j'aime beaucoup. Alors après moi c'est la tendance de manière générale que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a certains magasins qui les vendent directement dans des styles, enfin souvent avec des broderies à l'arrière ou ce genre de choses. D'ailleurs j'ai croisé une nana qui avait mis un gros patch à l'arrière et je trouvais que ça faisait super beau. Donc je me dis que je vais peut-être m'en chercher un pour personnaliser un peu cette veste là. Mais c'est une veste que j'aime beaucoup cette tendance. Et après l'autre veste aussi, donc en fait c'est un kimono qui vient de chez Mime que j'avais acheté l'année dernière, donc du coup c'est plus dans la collection actuelle, mais bon voilà, c'est la tendance kimono aussi que j'aime beaucoup. Et donc celui-ci est très transparent, il est noir avec un effet blanc et des franges qui s'accrochent partout. Oups. Enfin bref, non ça va, en plus ça s'accroche pas tant que ça celle-là parce qu'elles sont pas trop longues. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi la tendance kimono et je trouve que celui-ci comme ça est vraiment très beau. Ceux avec vraiment trop de fleurs, j'aime pas forcément. Mais bon voilà, j'avais payé pas grand chose chez Mime, j'avais dû payer 15 €, un truc comme ça. Donc voilà, une autre tendance aussi que j'aime beaucoup. Et donc pour finir, je vais passer à la catégorie culture. Tout d'abord cinéma. Au cinéma, ces 2 derniers mois, j'ai vu un film vraiment que j'ai adoré. Il s'agit de Big Eyes de Tim Burton. En fait, j'aime énormément Tim Burton, mon film préféré de tous les films qui existent. Il s'agit de Big Fish, qui est de Tim Burton, avec en plus Ewan McGregor, que j'adore. et donc voilà, c'est un univers très poétique et tout ça. Et donc là, pour Big Eyes, pardon, il est revenu un peu à cet univers-là, dans un truc très poétique. À la fois très poétique et en même temps c'est une affaire assez grave puisqu'en fait il s'agit d'une femme qui est peintre et en fait donc elle va se marier avec un homme et cet homme est aussi peintre et en fait il va s'approprier ces tableaux, il va dire que c'est lui qui les a peints et du coup il va s'approprier tout le mérite, et alors qu'elle passe des heures et des heures à peindre ces tableaux et qu'elle les aime. Et il transforme l'art de sa femme en une espèce d'industrie quasiment. Enfin, c'est quelque chose de... voilà, c'était quelque chose d'assez fort comme sujet et qui était magnifiquement joué. C'était avec Christopher Waltz et Amy Adams. J'ai vraiment adoré ce film. Donc voilà, je pense pas qu'il soit encore au cinéma, mais quand il sortira en DVD, n'hésitez pas à le regarder. Après, donc sinon en livre j'ai beaucoup lu en fait, surtout en avril parce que j'ai eu des vacances début avril avant les vacances scolaires, ce qui est très pratique. Mais voilà, et donc du coup j'ai pas mal lu et donc j'ai 3 livres en fait dont je voudrais vous parler qui en fait sont un peu dans le même style les 3, mais bon voilà. Tout d'abord donc de Brandon Sanderson, mon auteur favori que j'aime, que j'adore, que je vénère quasiment. Cœur d'acier, donc c'est un auteur qui fait d'habitude vraiment de la fantasy. Pour ce livre aussi, il est passé au SF. Je trouve que ça lui va très bien aussi, même si on voit qu'il est un petit peu moins à l'aise dans le sens où il y a moins tout un univers vraiment dingue comme il peut faire en fantasy. Mais franchement, si vous aimez la fantasy, Brandon Sanderson, courez-y. Et voilà, j'ai aussi beaucoup aimé Cœur d'acier et l'histoire. Je sais qu'il va y avoir une adaptation en film, ce qui me réjouit énormément parce que je me dis que ça pourra aussi faire connaître cet auteur-là qui a déjà quand même sorti beaucoup de livres, dont des livres qui sont absolument géniaux. Je pense à la trilogie Fils des brumes, à Elantris et à L'âme de l'empereur notamment, que j'ai adoré. Et donc voilà, je me dis que ça pourra aussi le faire connaître et donc j'ai hâte de voir ce qu'ils en feront. Sinon, je sais que c'est le début d'une trilogie, mais en soi, avec cet auteur-là, généralement, et c'est vraiment le cas avec ce livre-là, le livre peut aussi suffire à lui-même, c'est-à-dire qu'à la fin, voilà, on laisse quelques pistes pour une suite, mais voilà, ça peut être des questions qui seront jamais auxquelles on ne répondra jamais, comme ça peut être des questions auxquelles il pourra y avoir des réponses. Donc je pense que c'est aussi un moyen pour l'auteur de dire, bah voilà, moi j'ai fait un livre, j'y reviens si j'ai envie. Et donc du coup ça permet d'éviter d'avoir forcément une suite prévue.
Mais donc là, en l'occurrence, la suite, le deuxième tome est déjà sorti en anglais, mais pas encore en français, et pour l'instant, il n'y a pas de date vraiment prévue. Mais voilà, j'ai hâte aussi de lire la suite, mais en soi, ce tome-là se suffit à lui-même, et il est vraiment génial. Après, un autre dont je voudrais vous parler, malheureusement j'ai pas les livres parce qu'on me les a prêtés, il s'agit des Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc ce seront les prochaines adaptations de Tim Burton au cinéma, c'est pour ça que je les ai lus, j'avoue. Mais voilà, donc le premier tome, j'ai lu le premier tome et le deuxième tome qui s'appelle Hollow City. Le troisième tome devrait paraître, je sais plus si c'est pour fin 2015 ou début 2016, j'ai hâte aussi de lire la fin, mais voilà. C'est des livres que j'ai vraiment énormément adorés. Pareil, le premier tome en soi, il me semble que ouais, qu'il peut suffire à lui-même. Non, pas vraiment. Quand même, il y a quelques trucs. Mais voilà, donc pour le deuxième tome, à la fin, franchement, on se dit bon, elle arrive quand la suite. Mais voilà, j'ai énormément adoré les Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est vraiment génial. Donc ça raconte l'histoire en fait d'un enfant dont le grand-père vient de mourir. Et en fait, son grand-père, toute son enfance, lui a raconté des histoires comme quoi comme quoi il a vécu dans un orphelinat avec des enfants qui avaient des pouvoirs, donc des enfants particuliers. Et donc, son petit-fils, à la mort du grand-père, va chercher à savoir vraiment si c'est vrai ou pas. Il va se plonger dans tout cet univers-là. Et du coup, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Avec des très beaux thèmes qui étaient abordés, j'ai énormément adoré parce qu'en même temps ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, l'époque du grand-père je veux dire, et c'est vraiment quelque chose c'est un livre que j'ai vraiment énormément adoré, que je vous recommande très vivement. Et donc le dernier livre que j'ai lu, c'est le dernier livre que j'ai fini en fait, je l'ai fini le 30 avril, donc ça compte pour mes favoris de mars et avril. Mais donc il s'agit en fait du premier tome de l'épreuve, donc à savoir le labyrinthe de James Dashner. Donc je suis désolée, j'ai que en format e-book sur mon téléphone. Mais voilà, c'est un livre que j'ai énormément adoré. J'ai adoré aussi le film, j'ai adoré les Hunger Games, donc voilà, c'est un peu dans le même esprit. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, je voulais lire le livre parce que mon copain les avait lus, il m'avait dit qu'il les avait adorés. Donc du coup, ça y est, j'ai lu le premier livre, j'ai déjà les deux autres. J'ai hâte de les lire, j'ai hâte de savoir la suite. Mais voilà, donc ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal de choses sur le film. Donc du coup, si le film vous a laissé des questions en suspense, si vous voulez savoir plein de choses, et bien n'hésitez pas à lire le livre. C'est des livres qui se lisent très bien, ils font 350 pages, enfin le premier en tout cas. Et vraiment j'ai adoré. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par contre c'est un peu plus violent que les films, donc voilà. Et de ce que j'ai entendu, la suite est encore plus violente. Mais c'est un peu plus violent, mais ça permet aussi, je trouvais que c'était vraiment très intéressant de lire le livre. En plus de ça, James Dashner, l'auteur, est un ami de Brandon Sanderson. Donc bref, voilà. Du coup c'est drôle. Parce que voilà, dans les remerciements de leurs bouquins respectifs, des deux bouquins respectifs, ils se citent l'un l'autre, et donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé ça très sympa de voir que des auteurs que j'aime beaucoup sont amis et travaillent ensemble. Donc voilà. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Voilà, je vous dis à la prochaine, je vais vous filmer très prochainement un haul Primark, donc restez connectés. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des très gros bisous, salut!